défi, Monsieur le Président, c'était ça. Comment définir ce concept qui a quand même été voulu par le législateur? Voulu dans des conditions d'ailleurs assez surprenantes, car il figure maintenant dans la grande loi de 86, la loi Léotard, en réalité, ce concept n'était pas dans la loi d'origine. C'est en 89, c'est la loi dite TASCA, lorsque le CSA a remplacé la défunte CNCL, que le mot a été introduit pour l'audiovisuel public. L'ARCOM garantit l'indépendance et l'impartialité du service public de la communication visuelle. Mais ça n'était pas dans le texte d'origine du projet de loi. C'est le Conseil d'État, lorsqu'il a examiné ce texte, qui a suggéré d'accoler au mot « indépendance » le mot « d'impartialité », en considérant que ces deux concepts étaient complémentaires et que l'indépendance sans l'impartialité était une valeur qui ne se suffisait pas. Et effectivement, l'indépendance, c'est l'absence de toute directive, de toute obéissance à un pouvoir quel qu'il soit le pouvoir politique ou le pouvoir économique. Mais l'impartialité, ce ne se satisfait pas uniquement par le respect de l'indépendance. Et enfin, on peut être indépendant sans être pour autant impartial. Et bizarrement, mais vous l'avez dit, Monsieur le Président, depuis 35 ans que ce concept est dans la loi, il n'a jamais été défini, décliné, appliqué, régulé et même étudié. Aucun travail académique, aucun article universitaire, aucune position précise du régulateur. Encore une fois, une évidence avec laquelle on a vécu, mais silencieuse parce que jamais